Salut à toi, c'est Max, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un comparatif de deux entreprises de la grande distribution américaine qui sont Walmart et Costco. Donc on va essayer de découvrir ensemble quelle est la meilleure entreprise que tu pourrais mettre dans ton portefeuille. Donc c'est parti. Alors Walmart, donc très grosse entreprise, ayant une capitalisation boursière de 411 milliards de dollars. Donc ce qu'on va regarder directement, ça va être ici son entreprise value. Et le delta que vous voyez en fait entre les deux, qui correspond ici à 161 milliards de dollars, ça correspond en fait à sa dette nette. Et donc ce qu'on veut, on veut que sa dette nette soit remboursable très rapidement. Donc on va regarder ici par rapport à sa moyenne sur le free cash flow des 5 ans. Et on se rend compte que 161 milliards de dollars comparé ici à 15 milliards, et en fait ça correspond à un petit peu moins de 11 années. Donc ce qui est relativement important. Donc c'est pas forcément quelque chose que j'apprécie énormément. Ensuite, ici, des indicateurs de rentabilité OK, mais sans plus. Donc des ROIC, là, retour sur ses capitaux investis, aller aux alentours des 11%, retour sur ses capitaux propres de 21% et retour sur ses actifs de uniquement 6%. Donc ça va, mais il y a mieux, clairement il y a mieux. L'entreprise verse un dividende ici de 6 milliards 12, donc ce qui correspond à un rendement au cours actuel de 1,5%. Et donc ce qu'on va faire, c'est comparer en fait ce dividende à son free cash flow moyen au cours des 5 dernières années pour voir si celui-ci en fait est pérenne. Donc comme on peut le voir ici, 6 milliards d'euros comparé à 15 milliards, on va dire, ça fait moins de 50% de payout ratio, donc c'est quelque chose qu'on apprécie. Comme on peut s'en douter, enseigne de grande distribution, donc des marges nettes très faibles, donc aux alentours des 2,4, 2,5%. Et ici, des ratios de valorisation relativement importants pour une entreprise aussi importante qui a très peu de marge de croissance, aux alentours des 25-30, pareil pour les free cash flow ici, 27-32. Donc c'est relativement important. Maintenant, on va aller regarder vite fait les différents autres indicateurs. Donc ici, une croissance de son chiffre d'affaires au cours des 5 dernières années, c'est bien. Une croissance de ses résultats nets, ce qui est pas mal aussi. Et alors là, par contre, attention, une diminution de son free cash flow au cours des 5 dernières années. Donc là, c'est très important de comprendre pourquoi en fait le chiffre d'affaires et le résultat net sont en croissance alors que le free cash flow est en diminution. On va aller juste regarder ensemble. Alors comme ici, cash from operation, donc 32 milliards, il y a 5 ans on était à 24 milliards. Donc ok. Donc en fait ça vient tout simplement du fait que voilà, en 2019, les dépenses en investissement de Walmart étaient que de 11 milliards et cette année voilà, ils ont presque doublé. Donc ce qui entraîne en fait un free cash flow plus petit cette année qu'il y a 5 ans. Donc bon, rien de très problématique ici. L'entreprise rachète ses actions un tout petit peu, aux alentours des 8% au cours des 5 dernières années. Et la dette long terme, donc on a pu voir que la dette totale était relativement importante, mais la dette long terme, elle, peut être remboursée en moins de 5 années, ce qui est relativement ok. Bon, déjà là, Walmart, de ce que je peux voir, ça a l'air d'être une entreprise plutôt solide, mais ce n'est pas forcément l'entreprise que je souhaiterais posséder en portefeuille à cause de deux raisons, principalement un endettement relativement élevé et en plus des indicateurs de rentabilité plutôt pas forcément faibles, mais juste ok, sans plus. J'ai fait juste avant, là ici, des petites estimations ici de sa croissance du chiffre d'affaires et de ses marges avec ses différents PER et PCF, avec les rendements que l'on souhaite. Si on analyse tout ça, ça nous donne quoi ? Ça nous donne les chiffres que vous pouvez voir ici. Donc clairement, comme on peut le voir, l'entreprise est actuellement bien trop surévaluée. Si vous l'achetiez à son prix actuel aujourd'hui, vous ne réaliseriez des rendements ici que de 1,27, 2,78 ou 4,26%. Donc honnêtement, c'est une entreprise que vous pourriez posséder en portefeuille, mais à ces niveaux de valorisation, c'est même pas la peine d'y prêter attention. Attendez qu'elle descende au moins à 70$ avant de commencer à rentrer en position.
Maintenant, du coup, on va aller regarder la seconde entreprise, donc qui est Costco. Donc Costco, donc une entreprise aussi relativement importante, mais un peu plus petite que Walmart, donc uniquement 292 milliards de dollars, qu'on va comparer, toujours ici, hop, alors je vais juste le baisser, donc on va comparer à son entreprise value ici. Donc le delta que vous voyez ici, ça fait quoi? Ça fait 30 milliards de dollars. 30 milliards de dollars comparé ici, on est à 5 milliards, on va dire environ. C'est-à-dire que la dette nette de l'entreprise peut être remboursée en moins de 6 années de free cash flow. Donc comme on peut le voir ici, déjà 6 années, ça reste encore important, mais on est quand même bien en deçà des 11 années de Walmart. Donc déjà, j'apprécie un peu plus Costco sur ce point. Ensuite, regardez ici, ces indicateurs de rentabilité, comme on peut le voir ici là, des ROIC qui sont à 18,5%, là où Walmart c'était je crois 10,5-11%. Un ROE de 26% et un ROA de 8%, bon lui un petit peu plus faiblard. Clairement les indicateurs de rentabilité de Costco sont bien supérieurs à ceux de Walmart. Et là clairement quand je vois des indicateurs de 18,5 et 26%, ça coche clairement les métriques que je souhaite voir. Donc là c'est un bon point pour l'entreprise. Est-ce qu'elle verse un dividende? Oui, elle verse un dividende ici de 1,76 milliard, donc comparé à son free cash flow ici de 5 milliards 44. Donc on est à on est à peu près à 33% de payout ratio. Donc ce qui est bien en deçà de nos 50%, donc quelque chose qu'on apprécie. Donc là encore une fois, enseigne de grande distribution, donc forcément les marges, ça va être plus ou moins comme Walmart, donc des marges très faibles, aux alentours des 2,6%. Et ici, des ratios de valorisation supérieurs à Walmart. Walmart, on était aux alentours des 30, là on est plus aux alentours des 40-50. Mais l'entreprise est plus petite, donc forcément elle a plus de possibilités de grandir, donc c'est plus ou moins normal que ses ratios de valorisation soient supérieurs à Walmart. Maintenant, si on continue ici sur ces autres métriques, donc croissance du chiffre d'affaires, ok, ça c'est cool, croissance du résultat net, c'est nickel, et croissance de son free cash flow par action, de son free cash flow. Et son free cash flow a augmenté bien plus rapidement que son résultat net. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime voir. Donc la dette ici de l'entreprise, la dette long terme de l'entreprise peut être remboursée en moins de 2 années de free cash flow. Walmart, rappelez-vous, c'était un petit peu moins de 5. Donc là encore une fois, on apprécie. Et l'entreprise par contre dilue ses actionnaires, bon de très peu, 1,22%. Honnêtement, ce n'est pas si grave que ça, surtout quand on voit des ratios de valorisation ici aussi élevés, aux alentours des 50-55, de 50-55, ouais. Donc clairement, qu'est-ce qu'on peut dire actuellement? Entre Walmart ou Costco, moi personnellement, je préfère l'entreprise Costco. Elle est bien moins endettée, des indicateurs de rentabilité bien meilleurs et une croissance de son chiffre d'affaires, de son résultat net et de son free cash flow bien au-dessus de ceux de Walmart. Donc clairement, Costco, c'est une entreprise que je préfère posséder comparée à Walmart. Maintenant, est-ce qu'on peut l'acheter à son prix actuel? J'ai fait justement ici des petites estimations, donc comme vous le voyez par rapport à Walmart, donc des croissances du chiffre d'affaires bien supérieures, des marges nettes et marges sur free cash flow, on doit être, je crois que j'ai mis exactement la même chose, on est peut-être légèrement au-dessus, mais rien de bien folichon. Si on analyse tout ça, ça nous donne quoi? Ça nous donne ceci. Donc clairement, actuellement, l'entreprise Costco semble être bien plus évaluée que l'entreprise Walmart. Si vous l'achetez à son prix actuel, vous réaliseriez des rendements ici négatifs pour les deux estimations, donc basse et moyenne, et même pas 1% pour les estimations les plus hautes. Donc clairement, l'entreprise Costco est une bonne entreprise, mais pareil, encore une fois, il va falloir attendre que sa valorisation chute, allez, on va dire aux alentours des 200 $. Donc voilà, je ne sais pas si tu as apprécié ce format où l'on compare deux entreprises. En tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Maxime, ciao.